Messieurs, dames, bonjour. En ce soir-là, mais oui, nous connaissons-nous. On voulait vous compter avec vous à deux émissions tout neuf, non c'est Jou Ka Ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou Ka Ouvert, c'est chaque semaine. Nouvelle table zip, parole à tout le monde et causer en nous avec des invités. Écoutez les onglets, les OP. Si les réseaux et si radio nous tombent d'accord. Vous comptez à dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou Ka Ouvert. Jou Ka Ouvert avec Fabrice Gott, conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes. Alors, nous avons, comme beaucoup de gens, reçu en pleine figure ce communiqué de l'Académie de médecine, qui est, paraît-il, national. Et donc, pour parler un petit peu de ce document et de ce qu'on peut comprendre de ce document, donc aujourd'hui, je reçois Fabrice Gott du Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes. Bien bonjour Fabrice. Bien bonjour camarades. Tout à fait. Alors, nous avons un petit beau cantage, français, créole, enfin peu importe, à ces documents-là. Ça. Alors, l'Académie de médecine fait paraître un moment communiqué, donc c'était le 19 juillet 2022. Voilà. Alors, nous lisons document-là et un tévlé ni pas sentiment à haut, mais lecture à haut. Ainsi, ça, il y a raconté dans le document-là. Alors, qui pourrait en français, ouais. Bon français de France, parce que il faut que ça te serve aussi de première réponse. Alors, déjà le titre, réintégrer les soignants non vaccinés contre la Covid-19 serait une faute. Il y a un mot qui est faux. Lequel? Vaccinés. Réintégrer les soignants non participants à l'expérimentation contre la Covid-19 serait discutable, nous dirons. Voilà. Puisque il est important de rappeler que les produits qu'ils mettent dans les petites fioles sont des produits qui sont encore sous essais cliniques. Il faut rappeler, deux types d'essais cliniques. Des essais cliniques en mode fast track, permettant au pouvoir politique de pouvoir imposer des injections tout en étant en essai clinique standard. Le mode fast track est un mode accéléré. Justement, alors est-ce que tu peux préciser ce que veut dire fast track? C'est que la traduction littérale qui serait étape rapide n'est pas tout à fait vrai. C'est un type bien précis, le mode fast track, c'est-à-dire que en phase 1, on a des essais, des tests de toxicité qui ne sont pas exécutés. On s'assure simplement que quand la personne est injectée, elle ne meurt pas instantanément de manière systématique. Bon, donc là, a priori, on est bon. Non, puisque dans la présentation de l'injection de Pfizer ou Moderna, je ne sais plus lequel, il y a une jeune femme infirmière aux États-Unis qui est tombée au bout de 10 secondes après l'injection et dont la mort a été annoncée au bout de 10 heures. Les mauvaises paroles te disent qu'elle n'était pas réanimable au bout des 10 secondes. Ils ont mis 10 heures pour dire à sa famille qu'elle n'est plus là. Mais quand je dis on est bon était en entre novembre 2020. 2020, oui, mais quand je dis ça, c'est malheureusement de manière ironique, c'est-à-dire que les gens ne tombent pas comme des mouches, surtout après l'injection, donc on ne peut pas dire que l'injection tue instantanément en masse. Quand tu veux faire un casse
de cette nature, il faut que les gens ne s'aperçoivent pas que tu fais un casse. Donc il faut le faire en douceur. Il faut s'assurer que tu puisses faire le casse. Il faut s'assurer que personne ne puisse dire que tu es un assassin, mais qu'au contraire, toutes les personnes qui sont, on va dire, j'ai envie de dire victimes, mais ils ne sont pas victimes, puisqu'ils prennent des décisions, ils sont en position de prendre des décisions, que toutes les personnes qui sont sensibles à la petite enveloppe que les entreprises pharmaceutiques vont leur donner, de quelque manière que ce soit. Hein. Il y en a, c'est des vraies petites enveloppes, bien épaisses, avec quelques billets de grosse valeur. Et il y en a qui c'est pas possible de le faire. Par contre, ils ont des parents, ils ont des biens, ils ont des difficultés pour réparer la maison. Il va y avoir une mystérieuse entreprise du BTP qui a pignon sur rue, qui va venir faire un don, puisque ce sont des personnes qui donnent de leur vie, qui donnent de leur temps pour la société, qui viendra faire la reconstruction, rénovation, reconstruction du bien immobilier avec un certain nombre d'éléments qu'ils étaient en incapacité financière de pouvoir obtenir. Alors, un enfant qui a eu son permis, ou qui a besoin d'aller dans une grande école. Ou qui a besoin d'aller dans une grande école étrangère, c'est mieux. Qui se retrouve avec un appartement et tout frais payé. On connaît ça. Alors, donc, on était sur les essais cliniques. Donc, les choses se font en douceur. Les gens acceptent de se plier à ce dictat. Et on a l'Académie de médecine qui dit oui, mais nous, on trouve que c'est une bonne chose. L'Académie de médecine, quand elle dit constatant la fréquence des infections nosocomiales à SARS-CoV-2, elle ne précise pas s'il y a une réduction ou une augmentation. Déjà, ça me pose un problème. Il faut bien entendre que la plupart des personnes soignées à SARS-CoV-2 sont des personnes qui sont soignées dans des unités non destinées aux personnes qui sont infectées d'infections respiratoires. Elles sont dans des zones de bâtiments qui ne sont pas du tout prévues à cet effet. Et rien n'est disposé pour ça. D'où la possibilité d'avoir des maladies nosocomiales. Il y a ça, mais c'est surtout que quand tu mets un masque en permanence sur la figure de la personne en lui disant qu'elle peut le garder 4 heures dans un espace à une température élevée, on se rend bien compte que il y a au sens biologique des cultures qui se font. Des cultures, puisqu'on apporte de la matière pour pouvoir alimenter les germes, on apporte de l'humidité, on apporte de la chaleur, et comme c'est à chaque inspiration, pour rappel, quelqu'un qui respire à peu près correctement, il respire plus de 16 fois par minute. Et en plus, outre l'humidité et la chaleur, on a très peu de ventilation puisque le masque empêche justement l'air insufflé et l'air expiré d'aller se disperser dans la nature. Donc il reste confiné en fait. Voilà. Et le substrat, le support devient une zone de culture biologique et qui permet un développement nettement plus rapide des cellules que en milieu in vitro. Absolument. Donc on se rapproche très efficacement de ce qu'on appelle culture renouvelée, qui est la culture idéale. Causer en nous avec Fabrice Gott, conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes. Puisque le temps moyen de multiplication cellulaire, il est de 20 à 30 minutes. Dans ce cadre-là, on le divise par 3 voire 4. Et comme quand on a ça sur le nez, et qu'on a chaud et qu'on parle, il bouge, donc il faut le réajuster. Alors quel que soit l'endroit, je n'ai jamais vu quelqu'un réajuster
le masque. Même les gens qui me disent « Ah ouais, moi je le manipule bien, je dis quel est l'élastique ?» Blague à masse, c'est un réflexe. Oui, puisque ça gêne. Un réflexe, pour rappel, un réflexe est un acte qui n'est pas conscient. Donc, qu'ils réajustent, ils ne vont jamais, à minima, ne serait-ce que passer du désinfectant sur leurs mains ou aller laver leurs mains. Par contre, ils touchent tout et n'importe quoi par la suite. Alors, quand tu as mis ta main avec des germes et que tu touches une zone qui est, on va dire, une surface qui est froide, quand on dit froide, c'est une surface qui est entre 20 et 25 degrés, hein, et que quelqu'un d'autre vient toucher après, et que cette personne vient frotter son nez, ses oreilles, peu importe, le virus aura un orifice d'entrée. Tu l'as apporté sur toi, il va trouver un orifice d'entrée. C'est sûr. Et je ne comprends pas que ces personnes qui se disent scientifiques sont incapables, je dis bien incapables, d'appliquer un raisonnement d'étude sur les transferts de matériel biologique. D'ailleurs, on en parlait quand un médecin ou un chirurgien est dans une salle d'opération qui est quand même climatisée, ventilée, etc. Il y a une personne qui réajuste son masque s'il y a besoin avec des mains stériles, c'est pas ses mains. Il y a une personne qui lui éponge le front s'il transpire. On n'a pas ça dans la rue ni en allant... Du coton. En salle de réa, salle d'opération, salle de soins intensifs, ce sont des atmosphères contrôlées. C'est climatiquement, on est sur entre 17 et 19 degrés. On est avec une clim qui est vectorielle, donc c'est pas la clim qu'on a chez nous, hein. Les splits, des trucs recyclés, hein, les courants de convection. Là, l'air arrive d'en bas et il est absorbé par en haut. Il ne revient, l'air qui rentre n'est jamais celui qui est ressorti. Donc ça n'a rien à voir avec quand on marche dans la rue ou qu'on va attacher ses bœufs. Ah non, jamais. Ni même dans la voiture quand on a la clim et qu'on est tout seul enfermé avec son masque. Ah non. D'après moi. Et qu'on protège les fauteuils et le tableau de bord. Non, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Alors, et on est dans une atmosphère qui est enrichie en oxygène. Oui, en plus. Ouais. Très, très important. Donc, alors, on continue sur notre document. Ces personnes préciser qu'il est important et qu'il était très tôt, ils ont mis l'accent pour rendre déclarer comme affection imputable au service et inscrite au tableau des maladies professionnelles les personnes les soignants qui ont attrapé des formes graves en avril 2020. Il faut bien comprendre que ces personnes ont été exposées à des germes sans la moindre protection, mais plus grave, nettement plus grave que d'être exposés aux germes, ils étaient à l'article de l'épuisement, puisque certains faisaient, pour ne pas dire presque tous, faisaient du double service. Il ne faut pas l'oublier, que tout était saturé. Des organismes, aux dernières nouvelles, hein, je sais pas, moi c'est ce que j'ai trouvé dans le cours d'immunologie, un organisme affaibli, chope tout et n'importe quoi, et que le système immunitaire ne peut pas faire. Il n'est plus en capacité de faire, parce qu'il lui faut de l'énergie. S'il n'est plus en capacité de faire, les charges virales se développent à puissance 15. C'est-à-dire un rhume devient quasi mortel. Oui. Le truc là on fait qui dure 3 jours, il pète les réaux. Ouais. Donc, moi, ça me pose un problème de comparer ce qui s'est passé en avril 2020 auprès des soignants, où de nombreux soignants ont laissé leur vie parce qu'ils croyaient réellement qu'ils pouvaient sauver, qu'ils pouvaient faire, mais qui ont servi de chair à canon, et mélanger avec plusieurs variations où on sait qu'un virus agressif au départ, quand il mute, il perd son agressivité, il augmente en contagion.
Oui, mais être contagieux, ou du moins être contaminé par un variant qui est moins mortel et moins dangereux, où est le problème? On dira beaucoup moins mortel. Nettement moins mortel et beaucoup moins mortel. Donc en fait, mortel pour les personnes qui sont déjà particulièrement affaiblies. Je dirais mortel pour les personnes qui ont déjà un pied dans la tombe. C'est pas seulement affaibli là, qui ont jani en piade. Oui. Donc au même titre que ces mêmes personnes, il faut pas qu'ils se refroidissent. On en a vu bien avant Covid des personnes qui étaient très très vulnérables, attraper un refroidissement parce qu'ils ont fait une imprudence. Et ça a dégénéré et c'était fini. Alors, venons sur le dit fameux 0,3% de personnel qui n'aurait pas pris cette injection et qui, en fin de compte, réintégré ou pas, ne changerait pas la problématique de personnel de l'hôpital. Comment est-ce qu'il faut interpréter ça et comment il faut le comprendre? Alors, 0,3% qui n'ont pas pris. Si je me réfère au chiffre de 0,3%, en Guadeloupe, c'est pas ça. Alors, 30% ou 0,3%? Voilà, déjà. Et quand je dis 30%, je n'intègre pas dans mes 30% de non injectés ceux qui ont eu Covid et qui ont été travaillés parce qu'ils ont un certificat de rétablissement. Je n'intègre pas les piqûres coussins. Je n'intègre pas les piqûres lobbying, les piqûres de la presse, tu vois. Ceux qui n'ont pris que 2 doses et pas la 3e. Je n'intègre pas tout ça. Hein. Eh oui. Parce que ceux qui en ont pris 2 et pas la 3e sont considérés comme n'ayant pas pris. Sauf à l'hôpital. Ah. Parce que j'en connais beaucoup qui ont pris 1 ou 2 doses. Et pas plus. Et pas plus. Et il n'y a pas de travail. Il n'y a pas foutu la paix. Ouais. D'accord? Parce que si on fait ça, alors déjà que la plupart des services sont ouverts 1 à 3 demi-journées par semaine. Si on fait ça, on ferme l'hôpital. On ferme totalement l'hôpital. Et là, c'est particulièrement dérangeant quand on a une académie de médecine, donc quelqu'un qui est doyen de ce qu'on doit apprendre, ce que les médecins doivent apprendre, se permettre de mettre en confusion un candidat vaccin et un vaccin. Alors, précise-nous bien, un candidat vaccin, c'est quelqu'un qui est candidat, c'est-à-dire il aspire à devenir vaccin. Un produit type vaccin qui est encore en essai clinique est un candidat vaccin. Voilà. Donc, sauf si ça a changé, hein, mais... Et, faut vous rappeler, nous sommes qu'au début, nous sommes qu'à 1 année de l'essai clinique phase 3. Même si celle-ci est en accéléré, mais les études de toxicité n'ayant pas été faites, parlons bien, sérieusement, à aucun moment on a le droit de généraliser ça, surtout auprès d'individus qui ont la charge de patients, la charge d'être en pleine possession de leurs moyens. Nous avons tous vu, parce que quand ils te disent qu'aucun des arguments ressassés, absence d'efficacité, effet indésirable, manque de recul ne permet de valider scientifiquement le refus de se faire vacciner, les véritables contre-indications médicales à la vaccination étant très rares. Pour rappel, pour pouvoir accélérer, l'un des principaux facteurs pour pouvoir accélérer les essais cliniques standards, je ne parle même pas des fast-track, puisque les essais cliniques en mode fast-track, il n'y a que 2 étapes, phase 1 et phase 2. Globalement, est-ce que quand je t'injecte, je te tue? Deuxièmement, est-ce que en phase 2, est-ce que ça peut permettre de faire quelque chose pour le malade? Oui. À savoir, ne pas le tuer au moment de l'injection. Parce qu'il y a tellement de choses qui ont été retirées qu'on peut quasiment dire ça. Dans les essais cliniques standards, qui sont en 4 étapes, dont une qui a 2 sous-étapes, les études de toxicité, et en particulier de génotoxicité,
Donc toxicité génétique, toxicité médicamenteuse, n'ont pas été faites. Et pour pouvoir se prémunir de ne pas avoir de soucis, dans l'autorisation de mise sur le marché, il est bien précisé dans les premières pages. Les immunodéprimés ne sont pas concernés. Les femmes enceintes ne sont pas concernées. Les personnes âgées ne sont pas concernées. Les enfants ne sont pas concernés. Les personnes à affection longue durée ne sont pas concernées. Et pourtant, on a commencé par celle-là. Et parce que quand tu veux y faire un peu de ménage et que les gens ne lisent pas, bah tu profites. Tu es à l'abri de tout. Ça peut peut-être résoudre le problème des retraites. Et en partie, mais aussi résoudre le problème de la sécurité sociale. Et quand tu as en partie les gens qui sont censés être les garants de la justice, les gens qui se disent élite de la nation, ils se disent élite de la nation, qui vont porter leur concours de par leur absence criminelle, leur silence criminel, les gens en robe noire, assis derrière un pupitre dans un truc qui aurait crié tribunal. Mais les gens qui prennent des décisions, les gens qui vont communiquer comme les membres de l'Académie nationale de médecine, les lobbyistes, les politiques, ont un boulevard. C'est comme si tu me dis, tu vas dans un centre commercial rempli d'or, rempli de bijouterie, tu ouvres toutes les vitrines, tu dis à tous les vigiles de dégager, à toutes les vendeuses de dégager, et tu mets un 4x3, vous pouvez venir faire les courses, personne ne va vous poursuivre. Les gens vont aller acheter à manger ou vont aller voler l'or. Soyons sérieux. Donc, ces personnes, ils devraient plutôt, quand on dit les arguments recensés, absence d'efficacité, c'est qu'ils retiennent, ils entendent. On constate qu'il y a une absence d'efficacité puisque tu utilises un vaccin, tu es censé ne pas être contaminé. Ou si tu es contaminé, tu es censé être en capacité de te défendre. Oui. Donc, c'est du pipi de chat, normalement. Tu n'es pas censé transmettre, puisque la transmission est directement liée au développement de la charge virale au sein de l'organisme. Donc, si tu reconnais déjà ça, rien que ça, tu n'as pas le droit de faire la pub. Bon, ça c'est le premier point. Déjà, la pub est interdite de toute façon. Oui. Ensuite, tu reconnais les effets indésirables. Parlons-en des effets indésirables. On va pas rentrer dans le détail des effets indésirables, mais comment avoir un faible taux d'effets indésirables? La loi pour la reconnaissance des effets indésirables qui donne un délai. Ce délai est de 15 jours après l'injection. Quand tu sais que la majorité des personnes qui ont pris l'injection, ils réagissent, non pas, à part les petites réactions allergiques, mais ils réagissent, ceux qui ont des problèmes de cécité, problèmes cardiaques, problèmes menstruels et autres, au-delà de 45 jours. C'est-à-dire qu'il y a un moment, sans qu'on puisse pourtant identifier pourquoi ils ont ces troubles. Ces troubles apparaissent des fois à 1 an. Puisque là, récemment, j'ai eu un contact d'une dame qui me demande de pouvoir l'aider. Elle a pris son injection en mai 2021. Elle n'a pas pris de 3e dose, puisqu'elle trouvait elle trouvait qu'on se moquait d'elle. Et là, elle développe des troubles de son organisme qui sont assez sévères. Elle n'a pas encore pris la 3e. La dame, on lui a dit c'est pas la piqûre, mais quand elle regarde à droite à gauche, c'est tous les symptômes de tous les gens qui ont pris la piqûre. Ouais. Donc elle n'a fait aucun événement médical, elle n'a pas varié sa nourriture, elle n'a pas varié son activité sportive, et pourtant, quand j'entends le problème de manque de recul, quand on est dans un essai clinique et qu'on force les gens à faire, c'est qu'on veut que les gens soient des cobayes. C'est la définition scientifique du terme. Donc, ne permet pas de valider scientifiquement le refus de se faire vacciner. C'est simplement
il refuse que les gens acceptent, il refuse le refus des gens d'être des cobayes. C'est simplement ça. Ils veulent que nous soyons des cobayes. Causez en nous avec Fabrice Gott. Alors, il y a quelque chose aussi qui va dans le même sens, où ils reconnaissent que la baisse d'efficacité de ce traitement ne doit pas justifier le fait de refuser de prendre cette injection. Donc, ils reconnaissent eux-mêmes qu'il y a une baisse d'efficacité, et en même temps, ils vous disent, oui, mais c'est pas une raison pour la refuser, et donc ça ne remet pas en cause la réintégration des personnes qui ont été suspendues. On va dire, parlons peu, parlons bien. Quand tu prends un produit qui est inefficace face aux germes qui courent actuellement, puisque la baisse d'efficacité, elle est directement imputable aux nouveaux germes, puisque le germe, quand il mute, c'est un nouveau germe. Oui. Quand cette baisse d'efficacité est constatée, j'ai envie de te dire à quel moment leur truc a été efficace. Parce que quand tu prenais la dose, variant Delta, qui était le dernier variant agressif, sur des organismes affaiblis, je répète, des organismes affaiblis. Soit des personnes qui étaient immunodéprimées, soit qui avaient des affections de longue durée qui étaient mal soignées et qu'on n'avait pas accompagné à la guérison, mais qu'on leur faisait prendre des médicaments plus ça va, forcément à un moment ton corps, en particulier ton foie, il ne paie pas encore, donc tu es affaibli. Ces personnes décédaient. Quand on te dit le variant Delta était agressif, c'est sur ces personnes-là, essentiellement. Rares sont les personnes qui étaient en bonne santé et en bonne forme, très important, en bonne forme, sont décédées. En Guadeloupe, de ce qu'on sait, il n'y en avait pas. De ce qu'on sait, je précise. Donc je leur accorde un bénéfice du doute à ce niveau. Au niveau des soignants, il faut bien prendre en compte que quand un virus évolue, il devient de moins en moins agressif pour l'organisme parce que il est sur la pente descendante de sa fin de vie. Donc, comme tout organisme vivant, en capacité de reproduction, mais il essaie de se reproduire. Il privilégie la reproduction. Donc, la reproduction, c'est de dire être beaucoup plus contaminant. Donc, il a fait le choix d'être plus contaminant pour ne pas être... Pour survivre et ne pas être le plus mortel possible. La nature fait bien les choses. Elle ne fait pas de business. Pas dit pour l'argent à gagner après à Simone. La baisse des décès n'est pas liée à leur piqûre. Elle est liée au fait que, tout simplement, le mutant, il n'est plus là pour te tuer. Il est là pour survivre. Maintenant, si tu es dans une situation où un rhume pourrait te tuer, il va te tuer. Mais ce sont deux choses différentes. Il faut bien prendre en compte que le terrain est tout. Et si ton terrain est propice à te tuer, n'importe quoi pourra te tuer. Un moustique, il t'a piqué. On dit dingue, mais moustique vectorise d'autres choses. Un moustique t'a piqué, il t'a apporté un autre germe que tu n'es pas en capacité de te défendre parce que tu es déjà à terre. Eh bien, tu y vas y passer. Donc il faut qu'ils aillent masquer tous les moustiques alors. Hein. Il faut qu'ils masquent tous les moustiques. Et à chaque fois qu'une feuille moustique éclot, il faut masquer toutes les larves. D'accord ? Donc, alors, est-ce qu'on peut arriver à une conclusion? Parce qu'il y a énormément de choses qui ont été cochées sur ce communiqué qui sont incohérentes. Alors, en globalité, qu'est-ce qu'on peut dire de ce communiqué? C'est du lobbying. Du lobbying pour les entreprises pharmaceutiques. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui a besoin, quelques-uns ils ont besoin d'une nouvelle voiture, ou faire réparer leur maison, ou aller en vacances de l'autre côté de la planète. Mais c'est du lobbying.
Et maintenant, notre souci réel, c'est que je me rends compte qu'il y a une majorité de Français et de Guadeloupéens qui refusent de lire, ce qui est extrêmement grave de refuser de savoir. Mais pire encore, pour ceux qui lisent, comme il faut lire à toute vitesse, il ne faut pas prendre le temps de lire, pour ceux qui lisent, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Donc on a un grand nombre d'illettrés et ça c'est un échec cuisant pour l'éducation nationale. Et malheureusement, c'est un gain pour les gens de l'Académie nationale de médecine, pour les gens de la Haute Autorité de Santé qui sont des lobbyistes à la charge de Pfizer et compagnie. Parce que quand on voit que sur des documents aussi officiels que ceux-là, des phrases, on voit des phrases écrites telles que « le vaccin protège », il y a quand même de quoi se poser des questions. Mais quel vaccin? On est en essai clinique, ce sont des candidats vaccins. Il n'y a pas de vaccin. La seule chose qui protège, c'est ton système immunitaire, c'est-à-dire respecter ton corps, te reposer, ne pas consommer trop de sucre, essayer de renforcer le système immunitaire par des tisanes, des vitamines, du repos et du bien vivre en fait. Du bien vivre. On a soigné plus. C'est-à-dire que les décomptes, parce que je me suis rendu compte que on répétait assez souvent, enfin moi en tout cas, qu'on a soigné plus de 50 000 personnes, mais ça date de décembre et qu'on a continué et que les gens ont compris qu'ils pouvaient faire tourner le protocole. Donc je me demande, je sais pas, et c'était en fourchette basse, 50 000. Puisque quand on comptabilisait ce qu'on pouvait avoir pour calcul, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, dans des régions de France, pour rappel, au mois de mai, la douane a interdit l'envoi de feuillage de type spécifiquement Atumo, Herbapic, Zébafé. Ça a été spécifiquement interdit par la douane. C'est pas surprenant puisque les médecins sont poursuivis pour avoir soigné des malades, donc d'avoir respecté le serment d'Hippocrate. Je ne sais pas s'ils ont respecté le serment d'Hippocrate. Non, en tout cas, pour ceux qui l'ont fait, ils ont été poursuivis. Ils le sont encore. Ils le sont encore. Par contre, ce que nous savons et que nous devons bien prendre en compte, c'est que si on ne se bouge pas, ils vont nous sortir un nouveau virus ultra agressif, ou pire, une bactérie. Là, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes schémas de vie, c'est pas la même chose. Et j'ai envie de te dire, si ça se produit, puisque guerre bactériologique, pas vu, pas pris, hein, un spray de parfum, tu peux éradiquer une population. Un coup de spray. Donc les gens vont me dire, oui, mais arrêtez d'être complotiste, kibita. Je dis, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il faut qu'on m'explique comment et pourquoi on n'a pas interdit les vols et comment, quand les vols étaient interdits, comment des gens ont été contaminés au SARS-CoV-2 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, alors qu'en Guyane, il y a une frontière terrestre, mais en Guadeloupe, en Martinique. Alors que dans les autres pays de la Caraïbe, qui étaient sous cloche tout comme nous-mêmes, n'avaient aucun cas. Oui, mais notre préfet nous a dit le virus est endémique. Je vais me taire parce que... Non, ne fais pas ça. Nous ne ferons pas de commentaires. En tout cas, il l'a dit. Un virus endémique, un virus qui est de type hivernal. On a bien l'hivernage, hein, mais l'hivernage chez nous... Il est tropicalisé. L'hivernage chez nous, c'est 32 degrés. Toutes les spécifications relatives au SARS-CoV-2, qui n'a pas été clairement isolé, il faut le préciser. Et pour lequel, pourtant, on fait des tests. Voilà, mais bon, il n'est pas isolé, mais tu fais des tests. Démontre que le virus ne peut pas vivre dans des températures au-delà de 21 degrés et ne peut pas présenter de caractère d'agressivité dans des températures au-delà de 16 degrés. C'est pas moi qui le dis,
c'est l'Académie de médecine et la Haute Autorité de Santé et d'autres laboratoires éminents qui ont étudié quelque chose qu'ils n'ont pas isolé et qui ont défini ça. Donc, en conclusion, ces hautes autorités en tout genre disent tout et son contraire parce qu'ils savent que de toute manière, on ne lit pas et que si par hasard on lit, on ne comprend pas ce qu'on lit, donc ils en profitent. Oui, mais tu sais, quand il y a quand je vois des gens, quand on marche dans la rue, on voit des gens qui sont fiers de porter un masque de toute couleur ou des gens qui portent un FFP2 et que je dis aux gens, des fois je les interpelle, je leur dis mais va lire simplement les recommandations d'usage d'équipements respiratoires de sécurité passive. Masque. Les gens ils me disent non, je ne veux pas lire. On m'a dit si je porte le masque, je me protège, je protège. Je suis fort, je protège. Moi quand on me dit ça, moi je recule de 3 pas. Parce que porter une source de contamination, parce que quand tu as une colonie en quantité, je n'ai pas envie que, comme des spores des champignons, tu vois, que quand tu souffles, que le peu de souffle qui arrive à passer à travers le masque véhicule ta culture microbienne. Je n'ai pas envie, c'est bon. Parce que je ne sais pas ce que tu as cultivé. Toi-même, tu ne sais pas. Je ne sais pas. Et comme je ne sais pas, je me protège en reculant et en me mettant toujours à contre-vent. Pour que le vent te renvoie tes trucs. En tout cas, pour qu'il ne l'envoie pas vers moi. Ah non. Et je suis désolé, mais au bout de 2 ans, je ne sais pas si j'ai attrapé quelque chose. Et pourtant, je ne respecte pas mon corps parce que je ne dors pas correctement. Je ne dors pas suffisamment. Bon, je ne mange pas n'importe quoi, c'est déjà ça. Mais le repos est important et je pense que je suis dans une situation de vulnérabilité assez conséquente. Et pourtant, RAS. Jouka Rouvet avec Fabrice Gott, conseil scientifique, pluridisciplinaire, citoyen Caraïbes. Par contre, je stimule. Donc, est-ce que la stimulation suffit? J'en doute. Par contre, ce que je constate, c'est que la plupart des personnes qui sont, que sont dans notre entourage, qui sont contaminées, sont des porteurs de masques. Peut-être pas permanents, mais sont porteurs de masques. Et malheureusement pour eux, arriver dans un endroit où tu dis, bon, je vais mettre le masque, tu vas le tenir. Mais à un moment, tu vas le retirer. Tes doigts vont aller à l'intérieur. Tu as touché d'autres choses. Enfin, par transfert, tu t'es autocontaminé. Soyons sérieux, soyons humains. Arrêtons de mettre notre organisme en situation de vulnérabilité importante. Pour rappel, le CO2 est le principal contributeur de la réduction de notre organisme, de capacité de notre organisme. Nous ne sommes pas des végétaux. Nous n'avons pas la capacité de pouvoir... De recycler notre CO2, en fait. Stocker le carbone, donner des muscles, tu vois, des muscles en acier, tu vois, et l'oxygène puisse aller dans l'organisme et réalimenter les autres cellules. On ne sait pas faire ça. Les seuls qui savent le rejeter à l'air libre, les seuls qui savent le faire, ce sont les végétaux. En tout cas, c'est ce que dit le cycle de Krebs. À moins que tous les mercenaires de l'Académie de médecine, de la Haute Autorité de Santé et les autres principaux serviteurs ont démontré que le cycle de Krebs avait pu évoluer grâce au SARS-CoV-2. Merci Fabrice Gott. Merci. Vous voulez vous compter dans ces paroles-là? Ça simple. Laissez un message dans les commentaires. Voyez un message privé pour moi. Ou mais voyez un mail joukaouvert@gmail.com. En certain nous que trouvons gens pour nous arriver à enregistrer nous. Nous prenons mot? Alors à pita.
ka ouvert écouter, jou ka ouvert garder, jou ka ouvert, ouvert yeux, jou ouvert. Jou ka ouvert écouter, jou ka ouvert garder, jou ka ouvert, ouvert yeux, jou ouvert. Jou ka ouvert,